Salut à tous et heureux de vous revoir aujourd'hui à travers une nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, excusez-moi pour cette absence, mais donc comme vous pouvez le voir, changement de décor. Alors pour tous ceux qui me suivent sur mes lives, il y aura rien de, vous n'allez pas apprendre grand chose durant cette vidéo en ce qui concerne les évolutions. C'est surtout pour ceux qui suivent les unboxings ou autres et qui n'auraient pas suivi les lives. Donc changement de décor parce que déménagement, donc du coup c'est en cours, c'est pas totalement terminé. Voilà, donc je vous montrerai à la fin une fois que le setup sera fini. Je sais que vous êtes très nombreux à m'avoir demandé un setup complet. Donc là c'est en phase, on va dire c'est en phase finale, plus ou moins finale, car il y a le nouveau mode bureau qui est là. Mais je vous ferai, on va dire, le setup une fois qu'il y aura au moins les placards, des choses rangées, sans le mode bureau. Voilà. Que dire de plus? Bonne année à tous ceux que je n'ai pas encore vus sur mes lives ou alors sur mes réseaux sociaux. Voilà. Et on se retrouve alors aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, donc bien plus travaillée que celle que j'avais pu faire lors d'un live. Une vidéo unboxing par rapport à cette alimentation. Donc je vous la montre. Là le carton il est vide parce que tout simplement je l'ai déjà déballé en live. Mais je vais vous montrer en fait ce que contenait on va dire le bundle, d'accord. Et vous verrez donc tous les éléments de ce petit pack. Donc il s'agit tout simplement de la EVGA, donc EVJ Supernova 1600P2, donc très très grosse alimentation, une 1600 watts, 80 plus Platinum, on y reviendra dessus après. Alors pourquoi une telle alimentation? Donc très rapidement, ça sera pour le mode bureau, je vais avoir besoin d'au moins 1000... on va se dire aux alentours de 1200 watts, 1100-1200 watts réellement par rapport à la configuration future que je souhaite mettre. Donc ça semble totalement cohérent, surtout que je vais rajouter des choses que je vais ponter sur l'alimentation. Donc au moins j'ai vraiment une marge de 400 watts, c'est énorme. Et à savoir de toute façon que ça n'utilise pas toute cette puissance à l'instant T lorsqu'on utilise son ordinateur. Ce sont dans des cas vraiment très exceptionnels, voire quasiment jamais que ça utilise la totalité de cette puissance. Voilà, donc on va faire cet unboxing que je vais essayer de travailler un petit peu, vous faire des bons plans comme vous aimez. Je dis ça parce que lorsque je l'ai fait lors du live, c'était... encore que si la qualité vidéo allait, mais l'audio c'était pitoyable. Donc on va faire ça de façon correcte. Voilà, allez à tout de suite. Voilà, j'ai le plaisir de vous présenter cette alimentation certifiée 80 plus Platinum. Celle-ci dispose de condensateurs japonais de très haute qualité qui permet d'assurer une fiabilité sur le long terme. Comme vous le savez, c'est une alimentation full modulaire et nous verrons après par la suite combien de connectiques on peut y introduire. Le ventilateur est à roulement double bille de haute durabilité et la garantie est de 10 ans. Au niveau des fiches SATA, nous en avons un nombre total de 16. Au niveau des fiches PCI Express, nous en avons 9 de 6 plus 2 broches et 5 de 6 broches. Au niveau des autres connecteurs, nous avons un connecteur carte mère 20 plus 4 broches, 2 CPU 12 volts 4 plus 4 broches, 6 Molex 4 broches et 2 lecteurs disquettes 4 broches. Le ventilateur est de 140 mm et les dimensions sont de 85 par 200 par 150 mm. A noter également la belle touche de finition qui a été apportée au câble d'alimentation qui bien évidemment est totalement blindé.
I will let you in this game. Take out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 Bring that beat back. Voilà, c'est tout pour cet unboxing. J'espère que ça vous aura plu. Donc, c'est un nouvel élément qui fera partie de mon mode bureau. Le premier, d'ailleurs, le premier, on va dire, composant informatique. Cette alimentation, donc qui viendra derrière. Donc, prochainement, je vous montrerai le câblage des LED et des rubans magnétiques, ainsi que le chemin de passage des câbles pour cette alimentation et où elle sera mise. Bon, vous savez à peu près, mais je vous montrerai ça en vidéo à travers un live. Et j'essaierai de faire également donc de filmer via justement cette caméra en 4K pour que vous ayez, on va dire, un rendu agréable visuellement du montage. Je ferai un petit condensé parce qu'en live je vous montre tout. Or en vidéo classique je ne peux pas mettre une vidéo très très longue, surtout en 1440p. Alors quand je dis 4K, je ne mets pas en 2160p sur YouTube, je mets en 1440p. Et je vais pas mettre en 2160p des vidéos qui peuvent durer peut-être 2-3 heures. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Je ne sais pas encore pour quel type de vidéo. Vraisemblablement, ça sera par rapport au mode bureau, car j'ai vraiment envie de m'y pencher dessus. Et voilà. À la prochaine. Ciao, ciao. To let it all go. Hope we're not too broken. I know I'm not always strong.